Et bonjour à tous, c'est Germain de Webax. On se retrouve cette semaine, comme toutes les semaines, comme le veut la tradition, pour un tutoriel PrestaShop. Aujourd'hui au programme, on va voir, est-ce que les clients, donc vos clients, ils regardent les bonnes pages de votre boutique PrestaShop? Alors, vous allez me dire, mais comment ça? Bien sûr qu'ils regardent les bonnes pages de ma boutique PrestaShop. Alors, des fois, en fait, on a l'impression que oui, mais encore faut-il s'en assurer. Parce que, en fait, souvent, bah, j'imagine si vous êtes e-commerçant, vous voulez faire plus de commandes, hein. Euh, on est d'accord que pour faire plus de commandes, la clé, c'est d'avoir déjà du trafic sur sa boutique. Mais ça, du trafic finalement, même s'il est petit, quasiment tous les commerçants ont du trafic, même un petit trafic. Euh, le truc, c'est que vous avez peut-être du trafic, mais au mauvais endroit. Et ça c'est le problème. Euh, imaginez, imaginez, vous vendez par exemple des produits cosmétiques. Euh, vous avez par exemple, je sais pas, des crèmes pour le visage, des fonds de teint, du rouge à lèvres, du mascara, etc. Et le mascara, par exemple, imaginons dans l'état actuel des choses, il représente, je sais pas, par exemple, 5% des ventes ou de votre chiffre d'affaires. Alors qu'en fait, c'est votre produit principal. Aïe, ça fait mal, ouais. Ça fait mal, comme on peut le dire. Euh, En fait, ce qui se passe peut-être, c'est que le trafic, donc vous êtes visible sur les mauvaises choses. Ça veut dire que vous êtes visible sur plein d'articles, sauf peut-être les articles que vous voulez vraiment vendre. Mais ça, il faut pouvoir s'en assurer. Donc du coup, il faut qu'on vérifie si le trafic il est correctement réparti. Donc avoir du trafic, ça c'est vraiment super, mais encore faut-il que le trafic soit réparti aux bons endroits en fonction de leur importance, hein, dans l'importance de votre activité. Et c'est vrai que euh, personnellement, je dois dire que je regarde rarement cette information et c'est une erreur. C'est une erreur parce qu'elle est très importante. Donc en fait, je vais le faire avec mes propres données. On va regarder et on va regarder aussi donc dans PrestaShop et bah, ça vous permettra de faire exactement la même chose de votre côté. Il va falloir en fait faire un petit peu de réflexion pour justement comprendre et tirer des conclusions sur ce qui est plutôt positif et sur ce qui ne va pas. Je crois que tout est dit. C'est parti, on va pouvoir rentrer dans le vif du sujet. Go. Alors, euh, nous, on va aller déjà dans notre PrestaShop. Ça, c'est notre PrestaShop de démonstration, hein, bon, bah, comme d'habitude. Ce qu'il faut savoir déjà, c'est déjà dans PrestaShop, c'est vrai qu'on a une notion des statistiques, ce qui est plutôt une bonne chose. D'ailleurs, je vois qu'ils font une publicité ici pour PrestaShop Metrics. Apparemment, on peut connecter, on dirait, je pense Google Analytics à PrestaShop Metrics. Euh, hmm. C'est quelque chose qui est nouveau. Je l'ai pas fait, mais moi je suis pas trop pour associer tous les services ensemble. Je suis moins fan, mais bon. Sauf si ça a vraiment une valeur ajoutée, hein. Moi je préfère aller dans Google Analytics de manière séparée. Mais en tout cas dans la partie statistique de PrestaShop, d'ailleurs on le voit en fait, s'ils se lient à un service comme Google Analytics, ben ils comprennent aussi que voilà, eux leur métier c'est le e-commerce, PrestaShop, la partie statistique c'est moins leur métier. Et d'ailleurs, c'est vrai que la statistique PrestaShop, elle est intéressante, mais elle n'est pas forcément très précise. Elle est intéressante pour tout ce qui est de la partie vente, donc transactions, tout ça, mais pour ce qui est de la partie trafic, mesure, c'est moins, ouais, c'est moins convaincant. Euh, donc dans tout ce qui est visite, visiteur. Ici, franchement, la partie statistique, on n'a pas vraiment les informations qu'on attend pour savoir justement qu'est-ce que les personnes ont vu et qu'est-ce qu'elles n'ont pas vu. En tout cas, je ne me baserai pas là-dessus. Par contre, c'est vrai que je fais quand même une mention. Quelque chose d'intéressant ici, c'est... je vais voir, normalement, il y a... ah oui, c'est ça. C'est ici, recherche de la boutique.
Euh, Impossible de trouver un mot-clé ayant recherché plus d'une fois. Ouais, bah c'est une installation qui est récente, donc je pense que c'est pour ça. Histoire du 8 et du 7. Allez, je fais une recherche. Je vais rechercher Babar. Vous allez me dire, mais comment ça se fait que c'est le premier mot qui me vient en tête? Je peux pas vous dire. Je sais pas, dans ma tête, c'est peut-être mal rangé, mal organisé. Le premier mot qui me vient en tête, c'est Babar. Voilà. Imaginons que les clients ont cherché ça. Est-ce que ça sort? Non. Hop. Peut-être passer mon IP qui a fait une recherche. Ah, si, si, si. Si, si, si. Là, ça a changé. Ah, voilà. En fait, ce qui est intéressant, justement, c'est de voir quelles sont les recherches des clients. Et en fait, ici, Babar, pourquoi il y a... Mais c'est incroyable. C'est vrai, ça, comment ça se fait que la recherche est sortie, en fait? Pourquoi ça s'est sorti sur un terme comme ça? Euh, euh, Puis si je tape parasol, alors là, il faudra qu'on m'explique, hein. Je sais pas pourquoi, en fait. Bon, c'est pas ce qui nous intéresse aujourd'hui. Alors, on va pas regarder ça, mais bon, ok, si on tape parasol puis il y a ça qui sort, ça se pose des questions. Peut-être la partie recherche à réindexer ou à remettre à jour, mais on va pas s'intéresser sur ça. Quoi qu'il en soit, pensez justement à regarder aussi dans la partie recherche de la boutique les résultats fournis par les recherches utilisateurs. S'il y a plein de résultats à zéro, ça veut dire que les gens cherchent quelque chose, mais ça ne donne pas de résultat. Donc peut-être c'est soit vous n'avez pas l'offre qui correspond, ou soit le produit est mal nommé. Voilà. Donc nous, ce qui nous intéresse, c'est que on a notre PrestaShop, les gens ils naviguent dedans, ils vont dans les vêtements, ils vont dans les accessoires, ils vont dans l'art. Et en fait, il se pourrait que, imaginons, et ça c'est notre boutique, il se pourrait que le gros de notre chiffre, je sais pas, par exemple, nous, on est spécialiste dans la papeterie, ce qui nous intéresse de vendre, c'est ça, c'est ces carnets. Et qu'en fait, non, nous, en fait, finalement, on arrive à vendre un peu de vêtements, un peu de trucs d'art, et puis les carnets, on n'en vend pas beaucoup. Ou peut-être qu'on en vend, mais on se dit, bon, est-ce que le trafic est correctement réparti? Donc, on veut s'assurer que justement, le, le client visite les bonnes pages. D'ailleurs, à ce sujet, hein, là, il y a aussi une question à se poser, c'est de se dire, ok, au niveau de l'interface, est-ce que c'est bien organisé? Parce que je veux dire, si vous êtes intéressé à vendre de la papeterie, puis que papeterie, il est là-bas dedans, papeterie logiquement devrait être en haut à gauche, bien visible. C'est logique. Donc, on essaie d'organiser le site aussi en fonction de la priorité du contenu. Ok, moi je vais dans Google Analytics. Et en fait, dans Google Analytics, oui, vous voyez les chiffres de mon trafic, hein, donc vous pouvez regarder. Moi j'ai juste pris sur le début de l'année jusqu'à aujourd'hui. Non, non, mais je pense qu'il faut arrêter avec le secret des chiffres. De toute façon, on peut savoir quand un site, combien il fait de trafic, etc. Donc, comme ça, vous avez une idée. Puis vous pouvez faire comme ça, reproduire ça chez vous. Je trouve que c'est toujours plus parlant avec des vraies données. Ok, alors, nous, on se pose des questions. Ce qui est intéressant, c'est en fait, c'est dans la partie comportement. Parce que dans le comportement, j'ai segmenté mon site en deux morceaux. J'ai segmenté en le blog et la boutique. Euh, on voit que déjà on voit sur 6 mois à peu près le blog lui il fait à peu près 170 000 vues, 169 000 vues, et puis la boutique beaucoup moins de vues, ce qui est en fait dans la logique assez normal parce que j'ai bien réduit le nombre de modules, etc. Ma valeur ajoutée sur la partie shop aujourd'hui est beaucoup plus faible, donc je veux dire en tant que vendeur de produits, mon impact, c'est sûr, il est beaucoup plus léger qu'à l'époque. Mais bien sûr, c'est un choix. Donc du coup, nous on va s'intéresser à ça. On va comparer les deux et se faire une idée. En fait, dans comportement, vous avez contenu du site et vous avez toutes les pages. Il faut absolument aller là-dedans. Moi, c'est ce que je vais faire donc dans les deux. Je vais aller sur la partie blog et sur la partie PrestaShop et je vais aller dans toutes les pages. Ici, c'est automatiquement trié par les pages vues. Donc c'est bien ça. Donc c'est ce qui m'intéresse. Donc ce que je vais faire ici, c'est que je vais afficher les lignes. Je vais mettre 5000.
Voilà, comme ça je vais tout voir. Et ici je vais faire pareil, je vais voir 5000. Comme ça je vais même donner des pistes à mes concurrents. Ils vont pouvoir voir qu'est-ce qui est le plus consulté sur mon site. Waouh, c'est pratique, c'est conseils gratuits. Alors, qu'est-ce qui est le plus consulté? Ah, première chose, c'est que je m'aperçois qu'en fait, le contenu le plus vu de mon site, c'est des modules gratuits, offerts, et qui en plus, c'est des modules PrestaShop, surtout pour 1.6, c'est la page numéro 1. Je clique dessus, donc ça c'est pas mal, hein. Ça vous pouvez aller voir la page donc ici qui est associée. Je vais voir. Voilà la page la plus vue de mon site. Et je me dis déjà, c'est super parce que j'ai une page déjà qui est bien vue. Elle est quand même un peu au-dessus des autres, hein, clairement. Ouais. Donc, première chose, c'est que je me dis, bon, bah, les gens, ils sont intéressés par les trucs gratuits. Est-ce que c'est étonnant? Non. Non, c'est pas étonnant. Euh, c'est même assez logique. Je vais regarder un petit peu qu'est-ce qu'il y a comme d'autres contenus. Des tutoriels sur les. Donc ça me permet de comprendre aussi où est la priorité. Donc les gens, ils ont des problèmes apparemment avec les données, des données structurées, parce que c'est la page qui vient le plus souvent là. Ok, des problèmes d'actualisation, modifier le fichier CSS, thème gratuit PrestaShop. Là, je comprends pas. Ça, c'est un billet que je ne comprends pas. Qu'est-ce qu'il fait là? Mettez de l'émotion dans vos colis. Un billet de 2016. Euh, voilà, j'explique une petite histoire. J'arrive pas à comprendre pourquoi ce billet il se classe bien. J'ai fait des contenus largement mieux que ça, il se classe moins bien que ce billet. Mettez de l'émotion dans vos colis. Comprends pas. Mystère. Meilleur template, donc ça je comprends pourquoi il se classe, parce que c'est des trucs que mes clients se posent comme question, hein. Importer les produits avec les déclinaisons, ouais, ok, ok. Étonnamment, bizarrement, alors ça je suis presque étonné, mais en fait, la catégorie de blog PrestaShop de A à Z se classe bien. Ça veut dire c'est cette bizarrement regardez, c'est assez. Ça veut dire qu'il y a des gens qui viennent ici, ils vont là-dessus. Enfin, en tout cas, ils passent par ce lien, passent soit par ce lien-là, soit par Google. Je sais pas comment ils arrivent, mais en tout cas, c'est quelque chose ouais, qui est utilisé. Alors après, je regarde un peu des autres liens. Et ici, vous voyez, qu'est-ce qui sort? Il y a quand même en 20e position la page des tarifs et prestations. Donc là, je vais me dire, ok, bon bah, c'est une page qui est aussi bien vue. Donc c'est cette page-ci. Bon, je me dis, cette page est beaucoup vue, peut-être que je pourrais faire un effort aussi sur sa présentation. Elle est assez austère. Il y a peut-être quelque chose que je peux faire pour mieux convaincre. Peut-être, je sais pas, demander un devis gratuit ou quelque chose comme ça. Euh, ici j'ai dit prévoir un budget tel et tel, mais en fait je pourrais dire je préfère une gamme discount ou quelque chose comme ça pour attirer encore plus de gens. Donc la page des tarifs est bien vue, donc ça c'est plutôt cool, mais je pourrais potentiellement faire mieux. J'ai envie de vous dire, je pourrais faire mieux sur toutes les pages, hein. Bon, bref, je regarde un petit peu, donc en fait on voit que c'est des tutos PrestaShop 1.7 qui arrivent un peu en tête, donc ce qui est assez logique, puisque PrestaShop 1.7 c'est un peu la version du moment. J'ai aussi Service qui nous sort ici, il est combien en 39e position? Parce que là c'est des tutos, des tutos, des tutos, voilà, bah voilà. Les services, c'est une page peut-être pas géniale, hein. Enfin, pas géniale. Je sais pas, non, en fait, je trouve qu'elle est encore pas trop mal. Il y a des peut-être petites photos et tout. Bon, vous voyez, le logo PrestaShop ici, c'est plus trop d'actualité. Faudrait que je réactualise. Comme il faudrait que je réactualise plein de trucs en fait. Et il y a des trucs que voilà, je me dis bon, est-ce que la page pourrait être améliorée? Oui, certainement faire un truc un petit peu plus vendeur et tout. Et là, j'ai l'impression que c'est un peu trop informatif. Ça va encore. Ça rejoint un petit peu mon esprit quand même du moment. Ça va encore, mais pas très très engageant. Je préfère un truc un peu plus engageant, quoi. Mais voilà.
Euh, Par contre, je me pose une question aussi, c'est que je me dis, ok, ça veut dire que les gens, est-ce qu'ils vont voir... je regarde un petit peu plus loin, hein. Je regarde, je descends. Ouais, donc ils consultent des catégories. Ah, les références, finalement, ça arrive assez loin. Parce qu'il s'appelle comment chez moi le truc? Référence. En fait, référence. Alors, je me pose la question, hein. Je me dis, est-ce que les gens, ça ne les intéresse pas les références? Ou est-ce que il faudrait mettre, j'appelle plutôt ça client, parce qu'il arrive en 133e position, donc les gens vont pas trop voir ça. Peut-être parce que le reste est beaucoup plus intéressant que ça, hein, aussi, hein. Euh, mais voyez, on peut se poser des questions, on peut se dire, bon bah cette page est pas très bien vue, peut-être qu'il faudrait que je l'appelle autrement. Est-ce que c'est peut-être pas très engageant la présentation, ou il faudrait que je fasse mieux? Euh, Bonne question, bonne question. Je pense que c'est simplifier cette page. Mais c'est pas mal parce qu'actuellement il y a des détails avec les explications dedans. Donc je trouvais ça plutôt bien. J'ai quand même envie de garder ce travail. Ouais. Ok. Euh, je descends un petit peu plus loin. Entreprise et contact, etc. Donc si je compare contact, donc cette partie contact est 294 vues, alors que les premiers c'est combien? À 4000 vues. Ouais, 3000 vues. Ouais, il y a quand même un écart, hein. Mais c'est normal, c'est par intérêt aussi. Ok, juste de ce que je vois ici, ma conclusion c'est la suivante. Des billets qui arrivent les premiers, premiers positionnés, je suis pas trop surpris. C'est des trucs gratuits, etc. C'est des tutoriels PrestaShop, donc c'est assez logique, hein, dans mon cas que ça se positionne en premier. Là où peut-être je devrais peut-être faire un effort, c'est sur peut-être la page des prix parce qu'elle est quand même consultée, mais la proposition que je fais, elle n'est pas incroyable. Puis en plus, elle est un peu éliminatoire parce que je mets le prix un peu élevé, mais je pourrais faire des offres un peu plus discount tout en étant aussi rentable. Donc ça, c'est une question qu'il faut que je me pose. Et euh, et voilà, donc il y a peut-être des pages stratégiques de plus de l'entreprise que je devrais pouvoir améliorer. C'est-à-dire que les pages d'entrée ici, service, euh, référence et l'entreprise, peut-être que je fasse un petit effort sur ces pages. Peut-être que... ouais, mais ça j'ai envie de dire, je peux pas changer parce que c'est tellement. Mais peut-être que je peux améliorer un peu le texte et faire quelque chose d'un petit peu plus marrant. Mais c'est déjà assez marrant, je crois. Alors, voilà. Bon, ça, Ça, c'est déjà pas mal, mais ça correspond. Alors, là, une chose que je pourrais me poser la question, c'est par exemple, je sais qu'il y a le billet du Ramsès, parce que c'est un billet pour le SEO. C'est un billet que j'aime bien. Stratégie de référencement Ramsès. Ouais, il se classe pas super bien. Pourtant, j'aime bien ce billet. J'avais bien abordé plein de trucs sur le référencement, et pourtant, il se classe pas super. Je regardé aussi sur un billet sur Google Ads. Euh, Est-ce que j'avais écrit AdWord? AdWord. Publicité Google AdWords rentable. Ça date de quand? 2018. Ouais, 120. Ouais, non, c'est pas super. Je vais aller voir sur Ads 2020 Google Ads stratégie. Vous voyez, après, c'est des questions à se poser, hein. Mais vous voyez, ça pourtant, c'est. C'est. Pourquoi il sort pas? Tutoriel Google Ads pour votre. Alors peut-être que le nom est pas explicite, le titre de ma page, tutoriel Google Ads, c'est peut-être pas ça qu'il faut que je mette. Pourtant, ce billet, il est sympa. Franchement, il est cool, hein. Pourtant, il a rapporté, il a quand même eu des vues là il y a plus de vues sur YouTube que dans mon propre blog en fait. Peut-être que le titre il est pas assez bon dans mon Presta sur ce billet. Il y a des choses à potentiellement améliorer. Il y a aussi beaucoup de gens qui n'ont pas aimé ma technique, hein. Proportionnellement, il y a beaucoup de gens. Je voyais la barre.
Il y a des gens qui n'ont pas aimé ma méthode. On peut pas plaire à tout le monde, hein. Ouais, c'est aussi ceux qui ont des fois les stratégies Google Ads, à eux, ils aiment pas qu'on arrive avec une autre stratégie Google Ads. Voilà, mais vous voyez, en fait, on peut se poser des questions. Si vous connaissez certains contenus qui sont, on va dire, qui sont puissants chez vous, vous pouvez vous poser ce genre de questions. Maintenant, si on regarde du côté du PrestaShop, puisque bah, voilà, moi j'ai aussi la boutique, hein. J'ai pris le blog d'abord parce que c'est déjà là le pilier principal. Même après, le shop, il est derrière. En fait, je fais par priorité. Le site principal qui est devant, c'est le l'attrapeur de trafic, et puis après le shop derrière, c'est un, je vais dire dans le cas présent, c'est plus un complément, mais il est quand même là. Donc ici, je regarde. Qu'est-ce qu'ils nous disent là-dedans? Euh, alors là, première chose qui fait mal. Bon, première vue, l'emplacement le plus vu, c'est la racine, assez logique, donc puisque c'est le shop, hein, donc ça c'est assez normal. Mais où ça fait mal, c'est ici. Module utilitaire, c'est l'élément le plus vu de ma boutique. Et moi, je propose que ça là-dedans. Alors ça, c'est un problème. C'est un problème. Ça veut dire que les gens qui viennent sur ma boutique, ils disent ah, je vais voir ces utilitaires. Il n'y a que ça, c'est nul, on part. Comment expliquer ce problème? Il faut savoir. Bah, il faut savoir. En fait, mon site, il récupère beaucoup de trafic français. Parce que bah voilà, PrestaShop est français, beaucoup de Français utilisent PrestaShop. Et c'est vrai que en fait, la proposition que moi je fais sur mon site, bah, j'ai des modules PrestaShop de paiement, mais ça n'intéresse pas le client français parce que c'est des paiements pour la Suisse. Module pour Winbis, c'est exprès pour la Suisse. Alors il se rabat sur module utilitaire parce qu'ils disent ah, peut-être qu'il y a des trucs cool à nous vendre. Vous avez peut-être vu un truc sur le blog, vous allez dire ah, peut-être qu'il y a quelque chose de sympa là-dedans. Bon, là-dedans, ils disent ouais, il n'y a que ça. Pff, on part. Alors j'avais pensé faire un module du style, par exemple un petit module du genre un Red Bull, un module Red Bull PrestaShop. L'idée, ça serait que vous donniez un Red Bull à votre PrestaShop et puis après il va à fond. Mais bon, en fait, qu'il optimise vos performances et puis qu'il fasse tout des... Enfin, vous appuyez sur le bouton puis ça optimise le Presta sur plein de niveaux. Mais bon, c'est beaucoup de travail, ça demande du temps, et encore après faut-il le vendre, hein. Faut pas négliger tout ça, hein. Plus faire le SAV que c'est un travail important. Donc c'est vrai que je n'ai rien fait. Je n'ai rien fait, mais ici ce que je peux me dire c'est ok, qu'est-ce que j'ai entre les mains aujourd'hui pour améliorer cette proposition? Sachant que cette page est consultée, ce que je pourrais faire, c'est que c'est vrai que aujourd'hui, comme j'ai aussi, je propose les avis clients avec un module d'avis clients, je pourrais en fait créer ici un module là, je pourrais en fait faire ceci. Hop, je pourrais dire, ok, dans les modules utilitaires, là je vais rajouter un nouvel élément. Je vais aller sur Kingavi, hop, et en fait je pourrais faire un, un produit Kingavi, donc ça veut dire module d'avis client gratuit, j'écrirai ça, et je le mettrai juste avant, et du coup, ben, après, je pourrais renvoyer vers cette page-ci pour créer un, voilà, pour aller télécharger le module d'avis client, PrestaShop. Et en fait, je pourrais récupérer des gens, d'ailleurs, je le fais à l'instant, vous entendez peut-être le petit bruit du post-it, clap, je vais noter ça, parce que je pense que c'est important pour améliorer ma proposition de valeur dans cette catégorie. Le trafic arrive là-dedans, mais voilà, il n'y a rien à se mettre sous la dent, quoi. Voilà. Ou alors, il faudrait que je propose un nouveau module, mais là, j'ai sous la main déjà quelque chose, donc je vais faire ça. Ce sera une optimisation. Ensuite, si je regarde le reste, bon, bah, j'ai module PrestaShop, module de paiement, module pour Winbiz, ça tient la route, ça c'est logique. Maintenant, c'est dans les modules les plus vus, qu'est-ce que je vois? En fait, ici, j'ai par exemple module post-finance checkout, ça veut dire que ici c'est un module de paiement pour la Suisse, c'est ce qui est le plus vu. En fait, ce qui est le truc, c'est que ce module est le plus vu, mais je sais qu'il y a un autre module que je pourrais aussi me positionner. Ça veut dire qu'il faudrait que je liste tous les modules de paiement
typiquement qu'on peut utiliser en Suisse. Typiquement chez nous avons par exemple le Twint, hein, si jamais, enfin, en fait, nous avons ici un module Twint, enfin Twint qui est un système suisse aussi, mais moi je propose pas ça. J'ai pas proposé parce que, bah déjà, en fait, maintenant j'essaie d'avoir une approche différente. Je vous explique. Parce que c'est aussi des choses que vous pouvez faire des réflexions de votre côté. C'est je peux me dire, ok, en fait aujourd'hui, si je regarde juste dans les modules de paiement, j'ai adapté un petit peu ma stratégie. J'ai changé un petit peu. Regarde ce que j'ai dit. J'ai dit à travers cette présentation, je propose l'installation et la configuration du module post-finance checkout sur votre boutique. Ça ne veut pas dire forcément que je vais le développer moi. Ça veut dire que je vais le déployer et le configurer pour le client. Donc ça veut dire que je peux très bien proposer à la vente quelque chose que je n'ai pas directement. Ça veut dire que je vais proposer le plugin peut-être officiel, mais je vais le commercialiser avec mon travail. Donc ça permettrait de me positionner, y compris par exemple sur le marché du Twin, par exemple, tout en n'ayant pas besoin de développer le plugin. Voilà. Vous voyez, c'est des approches, on change. Au début, j'étais plus dans une approche de je développe tout, je fais tout. Maintenant, je me dis, bon, ben, je prends l'effort des autres, j'essaie d'ajouter ma valeur dessus. Vous pouvez faire aussi des genres de mêmes choses comme ça. Hein. Donc, il y a des possibilités aussi qui peuvent s'en rapprocher. Mais j'essaye de voir un petit peu plus loin que mon fonctionnement standard. Ok, ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ce que je vois en fait, c'est que ici, bon bah, on a les liens vers les formulaires de contact qui sont mes trois liens ici. Ok, bon bah ça c'est assez classique. Hein. Par contre, ici, je vois aussi qu'il y a quand même des gens qui regardent l'entreprise Webax. Ouais. Ma page pourrait être améliorée ici quand même, hein, parce que je vois que cette page est quand même vue. Elle n'est pas oufissime, ou alors il faudrait peut-être que j'ouvre un nouvel onglet et que j'envoie vers le blog, mais j'aime pas trop faire changer de plateforme quand la personne est dans le shop, puisque si elle est dans le shop, peut-être potentiellement elle va acheter quelque chose. Par contre, après ici, je vois que en fait j'ai du module de paiement Datatrans et Saferpay qui sont aussi des modules de paiement suisses, mais on voit qu'ils se classent en fait. En fait, les gens consultent plus l'entreprise Webax que ces deux modules qui sont en fait importants. Alors, il y a peut-être quelque chose. C'est soit peut-être que la demande en fait n'est pas si importante que ça sur ces modules, et que ou alors peut-être que c'est le titre qui correspond pas. Donc en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que vous avez deux possibilités d'optimisation. Quand une page ne sort pas, donc ça veut dire qu'une page ne se positionne pas bien, vous pouvez vous dire, ok, la page ne se positionne pas bien, pourquoi? Peut-être qu'en fait, justement, c'est pas le bon titre. Là, ça s'appelle module PrestaShop Datatrans. Est-ce que c'est correct d'appeler ça comme ça? C'est comme chez vous, hein. Je veux dire, ici, si vous vendez, justement, j'avais donné l'exemple du mascara et tout ça, ou de la papeterie. Si les gens, ils cherchent justement carnet en papier, et puis vous, c'est carnet de notes, hein, ou bien, je sais pas, si les gens, ils cherchent carnet en papier recyclé, et puis vous avez appelé ça carnet de notes renard, ben, la correspondance peut pas se faire. Si je dis carnet de papier recyclé, ben regardez les résultats qui sortent, c'est bon, hors des annonces, cahier recyclé, carnet recyclé. Vous voyez qu'en fait il y a la mention recyclé dedans. Si vous n'avez pas le bon terme, ben ça sort pas. Donc ça veut dire que si il y a des pages qui ont un trafic faible, il faudra aussi se poser la question, c'est déjà si le titre de la page est bon. Première chose, hein, c'est assez logique. Le titre et bien sûr aussi le corps de la page. Parce qu'il se peut que le corps de la page, par exemple ici, vous voyez, si je prends ici Datatrans, c'est assez pauvre hein, quand même, clairement. Après, moi je vous dis, ouais, il faut faire du contenu dense et tout. Mais voilà, moi j'essaie d'optimiser mon temps. Je me dis, ok, le plus important c'est qu'il voit qu'il y a une prestation. J'estime que c'est ok comme ça, boum, je vais plus loin. Mais en fait, on pourrait avoir un texte beaucoup plus complet concernant Datatrans, etc. pour appuyer le mot-clé. Voilà. Donc en fait, il y a ça. Et aussi, ce qu'on peut faire, c'est de dire, bon, comme on a vu, ici, on a vu, ok, la zone la plus chaude, c'est ici, dans utilitaire. On peut dire, ok, vous prenez une zone qui est plus chaude,
et vous mettez par exemple un banner ici ou un banner en bas qui incite les gens à dire voilà, venez voir telle ou telle zone, venez consulter tel ou tel truc, ou telle rubrique, ou dans cette rubrique vous attend telle et telle chose, par exemple. Et ça justement c'est aussi valable ici, ça veut dire que, vous voyez, ici j'avais pris sur l'exemple sur le blog, dans les modules gratuits offerts par Webaxe, voilà. Ici je pourrais très bien dire maintenant dans mon contenu j'injecte des éléments stratégiques, parce que ces pages sont vues, alors je peux injecter des choses, euh, peut-être je sais pas, soit ici ou soit voilà, soit à l'intérieur du contenu, montrer des choses qui sont importantes et qui, je sais pas, par exemple je pourrais mettre ici demander un devis, faire une bannière demander un devis puis la mettre là-dedans, ou bien écrire je sais pas, votre PrestaShop a un tarif imbattable au prix de tel et tel, par exemple, et développer une offre là-dessus. Vous voyez, en fait il faut que je me serve aussi des pages qui ont beaucoup de trafic pour injecter des liens peut-être vers des pages moins populaires ou des appels à l'action vers des pages qui ont plus de difficultés et qui sont importantes pour moi. Voilà. Voilà. Je dirais donc que c'est ça, c'est pour optimiser ce qui ne va pas, je dirais dans un premier temps le titre et le contenu, enfin, le titre, le nom de la page et la balise H1 et le balise title, et bien sûr le contenu, bon, faire une révision, euh, donc des pages qui ne fonctionnent pas et des pages qui euh, justement, qu'on a dit bah là il y a peut-être des pages stratégiques, comme on a vu par exemple la page des prix avant tout à l'heure, où on pouvait quand même peut-être faire mieux que moi ce que j'avais proposé. Donc voilà, c'est toutes des choses que ça veut pas dire qu'il faut tout changer, il faut juste dire ok, bon, j'ai fait un petit objectif là sur mon post-it, j'ai noté, bah voilà, je vais rajouter dans la partie utilitaire, je vais rajouter le module Kingavi gratuit en tête. Voilà. Et puis en même temps que de ça, je vais quand même regarder, je pense, je vais prendre note aussi. Ma conclusion, j'essaie de tirer une conclusion, je ne vais pas vous dire voilà, c'était super, merci. Non, je tire une conclusion et je note et je vais appliquer ces changements. Donc je vais peut-être pas appeler ça référence, je vais peut-être mettre client, je sais pas, je pense que c'est plus clair, peut-être client. Après, je sais pas si je vais mettre mes clients ou juste clients. Vous voyez, je vais peut-être pas mettre mes clients parce il n'y a pas de déterminant devant les autres rubriques. Donc je vais peut-être appeler ça client, je prends note. Hein. Et aussi dans la page des tarifs, je me dis ici, je vais quand même essayer parce qu'en fait je fais des interventions aussi. Là j'essaie de segmenter, on va dire, sur peut-être un marché un petit peu plus premium, mais je fais aussi des interventions autres pour d'autres types de clients à des prix horaires, donc du coup bah voilà, peut-être sur des plus petits budgets. Donc là je prends aussi note la page des tarifs, améliorer le rendu. Donc je note sur mon petit post-it là, améliorer plus offre discount. Enfin offre discount, enfin offre d'entrée quoi, c'est ça. Voilà. Ok, bah voilà, maintenant j'ai pris une demi-heure pour faire ça et j'ai fait mon tour et j'arrive déjà avec un diagnostic. Euh, donc je ne suis pas à côté de la plaque. Il y a des choses que je peux. Euh, hmm, Attendez, je viens juste d'avoir une idée. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est vrai que j'ai parlé de demander un devis, mais en fait, moi demander un devis, il est dans contact. C'est peut-être pas super explicite où c'est. Euh, ouais, ouais. En fait, il faudrait que je fasse ça un peu autrement, je crois. En fait, j'aimerais bien faire une page demander un devis qui soit dédiée. Comme ça, je peux savoir combien de personnes passent par cette page de demander un devis. J'avais pas pensé à ça, mais ça me vient à l'esprit maintenant. Je note. À nouveau, on peut pas tout faire. Et le but n'est pas de tout faire. Le but, c'est que vous puissiez, on va dire, fonctionner. Hein. Euh, il y a des limites. Au bout d'un moment, il y a une limite en termes humains et en termes de temps. Puis après, ça dépend jusqu'où vous voulez aller, hein, bien sûr. Voilà, ben, je crois que maintenant vous pouvez appliquer la même chose chez vous, la même réflexion. Vous avez eu l'approche vous avez une démonstration de l'approche. Vous pouvez faire pareil. Puis j'espère que ça va vous aider, ça va vous inspirer. Et, alors sur ce, je vous dis bonne optimisation à tous.
Ah oui, 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 bien sûr. Si vous avez aimé cette vidéo, bien sûr, likez la vidéo, abonnez-vous à la chaîne YouTube, et si vous êtes vraiment très content, bah, vous pouvez donner 5 étoiles à Webax dans Google. Vous recherchez Webax, W-E-B-A-X dans Google, vous me donnez 5 étoiles dans Google My Business, ça me fait super plaisir. Et sur ce, je vous dis bonne optimisation à tous et à la semaine prochaine.